Ok, oh frère, priez pour mes enfants, oh, Enda, Evodi et Esther. Priez pour eux, oh. Les enfants là, ils font trop l'excès de jeu, pardon. Priez pour les enfants là, je vous en supplie. Surtout la dernière là, pour l'école, vraiment, elle ne comprend pas vraiment, elle ne comprend vraiment rien. Elle a vraiment beaucoup de lacunes, vraiment, au niveau de l'école. Non, alors je vais te dire une chose. Pour l'instant, il ne faut pas prier pour les enfants. On ne prie pas pour les enfants. Il faut laisser les enfants tels qu'ils sont. Ils vont accomplir le dessein de Dieu en eux. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Si tes enfants déconnent et dérangent, chaque enfant a un comportement que Dieu lui a donné. Et quand toutefois que tu commences à croire en Dieu, tu mets seulement les enfants dans la main de Dieu. Parce que si tu pries pour eux que toi, tu n'es pas fortifié, les démons peuvent t'attaquer. Donc ce que tu fais, tu remets les enfants dans la main de Dieu. Parce que c'est Dieu qui les a créés. Et c'est Dieu qui leur a donné un plan qui eux ils suivent. Tu vois. Donc ce que tu fais, tu les mets dans la main de Dieu. Et quand tu commences à croire que la lumière commence à jaillir en toi, ça va jaillir sur les enfants. Donc c'est une question de temps. Nous, on prie pour se dépouiller, pour enlever tous les désirs qui sont en nous. C'est ce que nous sommes en train de faire pour gagner dans la foi. Et après, maintenant, on peut prier maintenant pour les enfants. Pour l'instant, toi, il faut prier pour toi. Et confie des affaires à Dieu. C'est Dieu qui les a créés. Donc, c'est Dieu qui va les diriger. Donc, ne t'en fais pas pour les enfants. Parce que quand tu vas t'inquiéter pour les enfants, c'est aussi comme c'est toi qui veux donner des ordres à Dieu. C'est que tu vas dire à Dieu que non, pourquoi tu dois faire ceci, non. Il ne faut pas t'inquiéter. Pas t'inquiéter. Tu peux seulement leur donner des instructions. On ne doit pas faire ça, on doit faire ça, on ne doit pas faire ça, on doit faire ça, c'est tout. Le reste, Dieu va s'en charger. Parce que quand tu crois en Dieu, Dieu change le cœur de tes enfants. Tu comprends, ma soeur? Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Shalom, frère, que Dieu te bénisse, vraiment que Dieu te bénisse. Vraiment, merci. Merci, oh, mon frère. Je comprends maintenant pourquoi. J'ai ressenti ces deux jours-là, comme j'ai demandé aux enfants là de. Au fait, le comportement, ça me dérange. Ça me dérangeait, mais ça ne va plus me déranger. Je vais m'efforcer à obéir aux recommandations du Seigneur qu'il vous a dit de me dire. Donc, les prières de combat que vous m'avez demandé de faire là, donc j'ai fait ça aussi avec les enfants. Donc, je leur demande aussi de faire ça. Je les ai carrément imposés. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pourtant, il y a une pensée qui me venait dans la tête pour me dire de laisser les enfants, de laisser les enfants. Que c'est moi d'abord, que non, c'est moi qui dois me dépouiller. Comme ce que vous êtes en train de dire là, je comprends maintenant, frère, je comprends vraiment. Oh, mon frère, que Dieu te bénisse. J'ai prié le prière de combat. Maintenant, 2 jours là, j'ai senti une légère fatigue, pas marcher, mais là maintenant je me sens bien forte. Mais j'ai senti une légère, pas la fatigue, le cœur palpité. Je me suis dit, mais c'est comment? Depuis ces derniers temps-là, je me porte bien, mon cœur ça va bien. Mais pourquoi mon cœur palpite comme ça là? En temps, c'était à cause de ça. En temps, j'étais en train de désobéir au Seigneur. Je voulais imposer le Seigneur de donner un bon comportement à ces enfants-là. Oh Seigneur, oh. Il me mettait dans la pensée que non, que je ne dois pas m'approprier des enfants. C'est ce qui me venait dans la pensée. Je ne dois pas m'approprier de ces enfants-là parce que c'est lui qui les a envoyés. Ce sont ses enfants. Ce sont ses servantes. Je voulais on ne doit pas s'approprier de nos enfants. Nos enfants, c'est Dieu qui se charge. Nous, on doit s'occuper comme tu m'as dit là, de me dépouiller. Vraiment, frère, merci. Merci, ça me fortifie même. Rien qu'avoir écouté l'audio que vous m'avez envoyé, ça me fortifie. Ça me fortifie beaucoup. Ça me fortifie beaucoup. Vraiment que le Seigneur soit béni. Je voulais aussi vous dire que donc on a arrangé la connexion ici, là. On a arrangé la connexion. C'était le fil jaune qu'on reliait avec le canal box là qui avait un peu dérangé. Donc on a déjà arrangé ça. Vraiment que le Seigneur soit glorifié. Moi-même, vous m'avez manqué un peu les 2 jours là que je ne parlais pas avec vous. Ça m'a un peu dérangé. Parce que j'ai vraiment besoin beaucoup d'enseignements et d'être beaucoup fortifié par les encouragements. En tout cas, tout ce que vous m'envoyez là, ça me fortifie beaucoup. Je me sens même en pleine forme là ce matin, vraiment très en pleine forme. Que Dieu te bénisse, mon frère. J'ai encore l'habitude de vouloir te vous voiter, mais le Seigneur va me donner la force. Amen. Ma soeur, bonjour.
tu vois ce verset Daniel 4, 5, 35, c'est écrit quoi? Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Quand on dit néant, on dit quelqu'un néant, c'est-à-dire que tu n'es rien devant Dieu. Que ce soit tes enfants, que ce soit qui que ce soit. Néant à ses yeux. Donc si quelqu'un est néant aux yeux de quelqu'un, c'est-à-dire que la personne n'a pas de décision, il n'a rien. Tu comprends? Voilà. Donc, il nous prend comme des instruments pour qu'on accomplisse lui sa volonté sur la terre. Tu vois? Voilà. Et quand je t'ai enseigné l'évangile, il t'a bien dit que tout ce que tu faisais ne venait pas de toi, ça venait de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a mis ça sur ton chemin. Parce que quand ils viennent maintenant glorifier son Saint-Nom, étant dans le péché, tu vois. Donc lui te met dans le péché, tu pêches bien, et maintenant tu viens lui. Tu peux glorifier son nom. Sinon, comment tu vas le louer? Adam, quand il était dans le jardin, est-ce que Adam avait tu as vu une fois où on dit Adam a prié Dieu? Non, jamais. Tu vois. Nulle part tu ne verras dans les Saintes Écritures que Adam avait prié Dieu. Non, Adam n'avait jamais prié Dieu. Dieu, il mangeait, il était avec les animaux, il se baladait, il faisait tout. Tu vois, il n'avait pas de problème. Mais si on continue comme ça, et si nous tous sommes venus au monde, et tu allais voir quelqu'un prier Dieu, non, tu ne verras jamais quelqu'un prier Dieu. Donc il fallait que Dieu mette le péché, et c'est ce péché-là maintenant qui va nous entraîner dans tous les problèmes. Nous avons tombé malades, on va faire des avortements, on va s'entretuer, on va s'insulter, on va se haïr, tu vois. Donc c'est ce péché-là qui entraîne tout le monde dans ces choses-là. Donc avec tous ces portes ouvertes, avec le péché ouvert, la masturbation, l'orgueil, la supériorité, le complexe d'infériorité et de supériorité, toutes ces choses vont donner accès au péché, c'est-à-dire qu'au démon. Tu comprends? Et tout ça, c'est contrôlé par Dieu lui-même. Donc si ton enfant est malade, toi, tu n'as pas à t'embrouiller. Tu vois, tu n'as pas à t'embrouiller. Dieu rend les enfants malades pour que cela nous persécute. Bon. Parce que quand tu es dans le monde, que ton enfant est malade, pour toi, tu dois chercher des médicaments, tu dois faire ceci pour ne guérir forcer, pour ne pas que l'enfant meure. Pourtant, quand disons 8, Ecclésiaste 8, nous voyons là-bas que l'homme est maître de son souffle. Donc l'homme ne meurt pas parce que il va mourir, mais parce qu'il est malade. Non. L'homme meurt parce que Dieu a décidé que la personne quitte la terre. L'homme est malade. Si l'homme est malade auprès de toi, c'est par rapport à ta foi. Ou après avoir cru en Jésus. Et tu as reçu les œuvres de l'Esprit. Tu vois, les œuvres de l'Esprit, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. Toutes ces choses-là. Après avoir nettoyé ton corps des désirs charnels. Donc, ce qu'il a préparé en toi. Il faut que tu les manifestes. Mais tu vas les manifester comment? Il faut qu'il soit un enfant, quelqu'un malade chez toi, pour que tu arrives à essayer de guérir l'enfant. Ou l'enfant est malade, pour que l'enfant aussi arrive à former ta foi. Avant d'aller t'inquiéter pour l'enfant, avant d'aller t'inquiéter le machin. Mais quand Dieu quand il commence dans ta vie, il va former ta foi. Donc en formant ta foi, il faut qu'il mette une épreuve auprès de toi pour voir si effectivement cette foi que tu avais avant et c'est la même foi. Donc quand l'enfant est malade et que ta foi commence à être formée, tu vas voir que la maladie de l'enfant ne va plus t'inquiéter. Mais c'est Dieu qui impose ça. Même s'il doit guérir l'enfant, l'enfant ne guérit pas. Même s'il guérit, il a une autre maladie. C'est juste que l'enfant est à côté pour pouvoir former ta foi. L'enfant va te faire fâcher. Il va faire ceci. Dieu va endurcir son cœur. Dieu va endurcir son cœur. Il va endurcir pour qu'il puisse travailler, pour que tu puisses toi-même vivre cette foi qu'il est en train de te donner. C'est-à-dire que la foi t'a été donnée, mais il est en train de te faire, il est en train de te former. Parce qu'il faut qu'elle soit formée dans la justice. Donc, il faut qu'elle soit formée. Tu l'as reçue, oui, mais elle est vide. Quand tu reçois la foi, elle est vide. Elle n'a pas d'œuvre, elle n'a rien. Mais il faut travailler maintenant pour cette foi.
Mais pour cette fois, il faudrait qu'il mette devant toi des épreuves. Il rend les enfants malades, il les identifie le cœur, toutes ces choses-là. En fait que tu fasses la différence entre tes moments passés et tes moments présents. C'est-à-dire ce que tu vis maintenant. Pour que tu puisses faire la distinction. Parce que quand tu es avec Dieu, forcément, il te fait vivre. Il te fait vivre la foi. Pour que tu puisses faire la différence. Sinon, tu le glorifies. Comment tu ne veux pas le glorifier? Tu vois. Donc, quand il y a ces genre de choses chez vous à la maison, les gens sont durs envers vous, et vous insultent, reste seulement tranquille. Quand tu lis Deutéronome 8, à part des versets 1 et 3, tu verras là-bas qu'il dit, je vous ai fait souffrir, je vous ai donné la faim. Tu vois, voilà. Et je vous ai fait tourner dans le désert, pour voir l'état de leur cœur. Tu vois, donc c'est pareil. C'est pareil. Dieu fait de sorte que tu ne travailles pas. Mais ce n'est pas lui qui a créé le travail, c'est lui. C'est lui qui a créé le travail. Tu vois. Et dans le travail qu'il veut, il a le père des temps et circonstances. Il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Donc quand tu es avec lui, que tu as toutes ces choses, toi tu ne fais que seulement rester tranquille. Tu ne fais que seulement rester tranquille. Parce que quand tu commences à connaître Dieu, c'est-à-dire que quand tu as connu Dieu, il t'a reconnu, il a révélé ta nature, que tu es son fils, tu rentres dans ta péché. C'est comme tu es avec maman et papa à la maison. Mais tu es sur leur couverture, tu es sur l'autorité. Mais qui te nourrit? C'est papa et maman qui te nourrit. Donc tu n'as pas à craindre. Tu vois. Donc si tu es malade, c'est papa. Tu as quoi que ce soit, tu ne peux pas. Tu ne vas pas à l'école, c'est papa. Tout cela, c'est papa. Et c'est pareil avec Dieu. Donc quand nous venons dans le corps, tous nos problèmes, c'est Dieu. Nous avons sommes malades, quoi que ce soit, c'est Dieu. Et cela doit comprendre que l'être humain ne s'appartient pas. Non. L'être humain n'est pas lui-même propre, même son propre corps. Il n'est pas propriétaire de son propre corps. Le corps appartient à Dieu parce que Dieu nous utilise tous. Il y a les pauvres, il y a les riches. C'est lui qui le fait. C'est on peut enrichir tout le monde. Il y a des gens qui sont malades, des gens qui sont malades. C'est lui qui fait. Sinon, tout le monde devait être en bonne santé. Tu vois. Mais si les gens vont toujours en bonne santé, comment il va faire pour nous guérir? Comment il va nous donner les preuves? Tu vois. Si ton enfant a ces choses-là, reste tranquille seulement et regarde. Parce que tout ce que tu vas t'arriver, c'est lié à ta foi. C'est lié à ta foi. C'est lié à ta foi. C'est que nous faisons une vidéoconférence là. Tout ça, c'est Dieu qui ordonne tout. Il sait ce qu'on doit faire demain. Si quelqu'un doit guérir demain, si quelqu'un, comment dirais-je, un démon qui était dans la personne a fait. Dieu sait tout ça. Et c'est lui qui les a programmés. C'est nous, on s'en brûle. Sinon, demain comme ça, il sait que demain là, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qui va se passer. Et c'est lui qui programme ça. On ne peut pas le delà. Si Dieu va faire 5 minutes de prière, on fera les 5 minutes de prière. On ne va pas le delà des 5 minutes de prière. Tu vois. Donc, le fait de faire ces choses-là, c'est parce qu'il les a d'abord créées dans l'invisible. Donc, ce qu'il a créé dans l'invisible, nous reproduisons cela seulement sur la terre. Donc, demain, comme ça, quand on va faire vidéoconférence, lui, il a déjà créé ça dans l'invisible. C'est-à-dire le plan est déjà là. Donc, on ne peut pas le delà de ce qui va se passer demain. Que ce soit à partir de notre intelligence, tout ce qu'on va dire, le comportement, tout ça. Tu vois un peu. Mais tout ça, il le fait pour que tout ce qu'il a préparé d'avance cadre. Il faut que tout cadre juste. Parce que c'est un architecte parfait. Il est très parfait dans tout ce qu'il fait. Tout est parfait. Donc si tu as un problème, laisse-moi tranquille. C'est lui qui t'a imposé les problèmes. C'est lui qui est le père des problèmes. Et c'est lui qui est le père des résolutions. Le résolution, c'est lui. Tout. Donc c'est le père qui a déjà la résolution des problèmes. Lui. Mais il manifeste chaque chose en son temps. Et si le problème est là, ton enfant est malade, que tu penses que tu vas guérir l'enfant avant que lui ne te guérisse, mais tu te blagues. Tu te blagues. Parce que l'enfant est là. Pour que tu le glorifies là, il faut attendre. Le temps va venir d'abord. Pour que le temps arrive. Parce que si l'enfant est malade et maintenant, tu dois le glorifier, pourtant que tu es encore dans la chair, ça ne va pas marcher. Quand tu
seras bien, là ton cœur va se tourner vers lui. Quand il va guérir l'enfant, tu feras bien glorifier, le glorifier. Mais dans la chair, tu vas le glorifier, ça ne sera pas trop ça. Maintenant, quand tu vas commencer à te dépouiller, c'est là, tu vas commencer à comprendre l'importance de glorifier Dieu. Là, en le glorifiant, tu vas t'attacher à lui. Sinon, si tu es dans la chair et que tu guéris l'enfant, tu ne vas pas t'attacher à lui parce que la chair va te fatiguer. La chair va t'embrouiller. Tu vois, la chair va te fatiguer. Mais quand tu seras bien nettoyé, c'est là, il va guérir l'enfant. Il va changer le comportement de l'enfant. Il va changer tout. Il va changer tout. Tu comprends un peu? Donc, la seule chose qu'il faut en tirer son mal, tranquille. Ah, frère, c'est vraiment compliqué, vraiment compliqué. Ah, moi, je ne savais pas que, non, que la vie chrétienne, c'était comme ça là-haut. Je ne savais vraiment pas que la vie chrétienne, c'était ce que vous êtes en train, ce que tu es en train de m'expliquer là. On est vraiment loin de connaître Dieu. On est loin de connaître Dieu. Vraiment. Ça, là, je suis vraiment perdue. Là, la manière qu'on nous a appris, on nous a montré le Seigneur, c'est pas la même manière vraiment que vous m'expliquez là. Mais ce qui est bizarre, c'est parce que, au fait, je sens une paix en moi. Une paix en moi. Un bien-être, quoi. Quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. Et je sens une assurance. C'est vrai que les enseignements là, vraiment, je n'ai jamais écouté ça. Je n'ai jamais écouté ça, mais je sens une paix immense dans mon être. Je sens mon être est paisible. Au fait, je sens, ah frère, je ne sais pas quoi t'expliquer ce que je ressens. Je ne sais pas quoi t'expliquer. Je ne sais vraiment pas quoi t'expliquer. Je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens en ce moment-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et pourtant, les explications que tu me donnes sont vraiment difficiles, sont dures, mais j'ai une assurance au-dedans de moi. Je ne sais pas quoi t'expliquer, frère. Je ne sais pas quoi t'expliquer, mon frère. Je ne sais pas t'expliquer ce que je ressens. Je ne sais pas si tu peux être à ma peau pour ressentir ce que je ressens. Un bien-être. Et pourtant, ça me fait déjà une semaine que je suis en jeûne, mais ce que je ressens intérieurement là, avec tous les enseignements que je suis en train de, les enseignements que je n'ai jamais reçus jusqu'à maintenant, je sens un bien-être. Mais c'est dur. C'est dur. Parce que le nouvel enseignement que je reçois là, c'est difficile, c'est dur. Mais il y a la paix. Il y a la paix. Par-dessus tout. Par-dessus tout. Tu vois, dans ce verset-là, qu'est-ce qu'il a dit? Marc 4, 11, il leur dit, c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Tu as vu? Donc, c'est-à-dire que il y a quelque chose que Dieu ne fait pas connaître aux personnes qui sont dehors. Donc, il y a des gens qui sont dehors et il y a des gens qui sont dedans. Donc, ceux qui sont dedans, c'est à ceux-là qui montrent le mystère. Et c'est ce mystère-là qui nous amène à l'assurance, à la persévérance, à la tempérance, à l'amour, à la paix, à la stabilité de l'être. Parce que vous revenez à votre Père qui est Jésus. La paix qu'Adam avait quand il était dans le jardin, c'est la même paix maintenant qui revient en vous. Parce qu'il n'avait pas de problème, il était tranquille dans son jardin. Il parlait avec les animaux, il parlait avec Dieu, il faisait toutes ces choses. Et c'est la même chose maintenant que vous devez vivre. Vous ne devez plus vivre dans des problèmes. Parce que les problèmes sont venus à vous parce qu'il y a eu le péché, parce que Adam a péché. Donc quand Adam a péché, Dieu automatiquement a imposé la souffrance à l'homme. Parce que l'homme a fait entrer en lui quelque chose d'étranger, qui est le péché. Et ce péché entraîne
beaucoup de désirs charnels. Donc, c'est-à-dire que à faire ce que la personne veut. C'est-à-dire ses désirs à lui. Donc, comment Dieu fait? Dieu se détache. Automatiquement, Dieu se détache. Et c'est comme ça Dieu a fait, il s'est détaché de nous, il s'est détaché d'Adam. Et Adam maintenant est resté seul. Donc, et Adam est resté sans protection. Donc, ce que lui il a reçu, c'est cet être-là, cet être, comment dirais-je, surnaturel-là, qui est maintenant son maître. C'est-à-dire que le péché. Raison pour laquelle nul ne peut aller contre le péché. Parce que c'est un être surnaturel que l'homme a fait entrer en lui. Donc, c'est cet être surnaturel qui gouverne l'homme sur la terre. Tu vois? Donc, si tu ne connais pas Dieu de la bonne façon, il te sera difficile. Donc, il faudrait que Dieu maintenant revienne vers toi pour te reprendre et te montrer les mystères. Te montrer les mystères et te ramener à l'état d'Adam. C'est-à-dire que rétablir ton être, rétablir tout en toi. Il faut que tu puisses connaître les choses de Dieu. Parce que quand il donnait les noms aux animaux, son esprit était connecté à Dieu. Donc tout ce que Dieu pensait, ça lui revenait dans l'esprit. Donc il connaissait les mystères. Donc il pouvait donner les animaux, les noms des animaux, c'est un mystère, c'est une révélation. Donc les noms qu'il donne aux animaux, ce sont des révélations. Ce sont des révélations qui viennent sortir. Il donne le nom à tel animal, il donne le nom à tel animal. Donc, ce sont des révélations, ce sont des mystères. Et c'est la même chose quand nous revenons à lui. Ces paroles deviennent claires dans notre esprit parce qu'il nous sépare du péché. C'est le péché qui nous bloquait. Mais quand maintenant, il nous prêche la parole de l'esprit, c'est-à-dire pas la parole de la lettre, non, pas l'évangile de la lettre, mais de l'esprit. Donc, quand il nous prêche maintenant la parole de l'esprit, quand on dit parole de l'esprit, c'est-à-dire comprendre l'évangile selon l'esprit de Dieu. Donc, c'est-à-dire que c'est l'esprit de Dieu qui vient t'expliquer, l'esprit de Dieu qui enseigne à celui qui est devant vous. Parce que cet évangile, à l'intérieur de cet évangile, il y a esprit et vie. Donc, quand c'est expliqué, c'est clair dans votre esprit. Dieu fait de sorte qu'il ouvre votre esprit afin que vous arrivez à comprendre facilement ce que lui qui vous enseigne vous dit. Donc, c'est cet évangile-là qui va amener à votre être intérieur la paix. C'est du dedans que nous péchons. Puisque nous avons reçu de Dieu une sémence qu'on appelle la parole, parce que Dieu nous est fait à son image. Donc, il nous est fait selon son espèce. Et à l'intérieur de son espèce, il a mis ce qu'on appelle sa sémence qui est la parole. Donc, cette sémence qui a été mise en nous, il faudrait qu'elle soit nettoyée. Dès qu'elle est nettoyée, elle produit en nous le fruit de l'esprit. Ce sont ces fruits de l'esprit-là que nous manifestons afin que nous arrivons à ressembler à Dieu. Comme il a dit dans Genèse 1, 28. Non, 24, pardon. Dieu a fait l'homme à son image. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc, Dieu fait son espèce. Et cette espèce-là produit des œuvres qui vont ressembler à Dieu. Tu comprends, ma bien-aimée? Donc, Adam, qui était dans le jardin d'Éden, il n'avait pas de problème. Il ne travaillait pas, il n'avait pas de soucis. Donc, quand tu reviens maintenant à Dieu, tu travailles ou tu ne travailles pas, il va te nourrir parce que vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à quelqu'un qui est au ciel, qui est votre Père. Il est le Père de tout. Donc, si tu es dans une maison qui coûte cher, tu restes seulement tranquille. Il va s'occuper de ça. Si tu as un travail qui ne fonctionne pas, ou bien tu travailles dur, tu souffres dur, reste seulement tranquille. Tout cela va se régler. Ne te fatigue pas. Travaille seulement sans toutefois que tu aies quelque chose dans le cœur en disant que ceci, c'est cela, ça va beaucoup te fatiguer. De toi seulement, tu dis, grâce à Dieu, il m'a donné un travail.
Tout cela va passer. Ce sont des épreuves. L'épreuve à l'Ancien Testament où nos parents ont été dans le désert, ils ont souffert, ils les étaient tournés, c'est pareil. Donc, si tu as un travail qui est dur, reste seulement tranquille et confiance en lui. Tout cela, ça va s'améliorer. Il y a un temps pour la transformation. Il y a un temps. Les enfants vont être fatigués, ils vont te faire ceci. Tu restes seulement tranquille. Parce que quand nos parents ont laissé l'Égypte, passer par les eaux de baptême, qui est la mer Rouge, tomber dans le désert, qui est l'épreuve, et après maintenant, tomber maintenant sur la terre fertile qu'il avait promise à Abraham. C'est pareil, c'est l'image en venant dans le corps, quittant le monde du péché qui est l'Égypte, se faisant baptiser, passant par les eaux de baptême, et être transformé, c'est-à-dire quitter maintenant la vie de l'Égypte que Dieu va tuer. Donc Dieu a tué tous nos parents jusqu'à Abraham. Personne n'est entré. Tous ceux qui sont quittés en Égypte n'ont pas vu la terre promise. Et tous sont morts. Donc, c'est-à-dire que Dieu tout tue en nous le péché que nous avons eu. La vie. C'est-à-dire que quand nous sommes venus au monde, nous sommes nés dans la chair. Donc, selon la chair, nous sommes nés selon la chair. Donc, cette chair, elle est pécheresse. Mais nous avons un être intérieur que Dieu a couvert de la chair. Et cette chair, elle est pécheresse. Donc, il faut que cette chair meure. Parce qu'elle est quittée dans le monde. Donc, quand nous venons dans le désert, Dieu nous transforme. Il nous transforme. En nous transformant, il tue le péché qui est en nous. Donc, les parents qui ont été en Égypte, qui ont vécu dans le monde du péché, entrent dans le désert, il les tue tous. Tous meurent. Et tous meurent. C'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement, la transformation. Et après cette transformation, maintenant, on tombe maintenant sur la terre promise à Abraham, Canaan. Qui est maintenant la vie de Dieu. Donc, c'est-à-dire que ta vie ne doit pas aller à Canaan. Raison pour laquelle aucun n'a traversé pour aller à Canaan. Non, aucun. Ils devaient tous mourir. Donc, nos péchés meurent. Tous nos péchés, on les laisse. En fait, que nous puissions vivre une autre vie. Donc, ceux qui devaient vivre la vie qui devaient vivre à Canaan, il devait avoir des nouvelles personnes, c'est-à-dire que des descendants de Moïse, les descendants d'Aaron, tous ceux-là, leurs descendants, des 12 tribus d'Israël. C'est leurs descendants qui devaient vivre à Canaan. C'est-à-dire eux tous sont morts, eux tous, il n'y a pas quelqu'un. Donc quand ils sont entrés dans le désert, et tous devaient mourir. Et ceux qui sont nés d'eux devaient maintenant vivre une nouvelle terre promise. Et c'est comme ça. Donc nous naissons dans la chair et nous renaissons selon l'esprit. C'est-à-dire que nous venons naître de Dieu. C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Donc ce sont les descendants de Moïse, d'Abraham, d'Aaron, tous ceux-là qui vont maintenant occuper maintenant la nouvelle terre. Et c'est pareil pour nous. Donc nous devons tuer la chair. Donc en tuant la chair, il y a les épreuves. Dieu va endurcir nos enfants, le cœur de nos enfants. Il va endurcir le cœur de nos maris. Il va nous endurcir étant au travail. Toutes ces choses-là sont des épreuves pour voir si effectivement nous l'aimons. Et quand il dit Deutéronome 8, verset 1, 8, 1 à 3, tu verras ça là-bas. Donc tout c'est fait exprès. C'est celui qui est le père des maladies. Il est le père de la guérison. Il est le père de la vie. Il est le père de la mort. Raison pour laquelle nul ne peut mourir comme bon lui semble. Non. Nul ne peut tomber malade comme bon lui semble. Non. Ça n'existe pas. C'est Dieu qui paye toutes ces choses. Et quand nous sommes dans le corps, on ne s'appartient plus. On appartient à Dieu. On appartient à Dieu. Donc, tout ce qui se passe aux alentours, là, ne vous occupez pas de ça. C'est lui qui fait toutes ces choses en fait que les gens viennent à lui, ses enfants viennent à lui.
Et c'est ce qu'il a fait à l'Ancien Testament, a donné des maladies sur des maladies, maladie sur maladie. Quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que en Égypte, il augmentait seulement la peine de Pharaon. Quand Pharaon refusait à Moïse de libérer les enfants, il augmentait seulement la peine, il augmentait seulement la peine, il augmentait seulement la peine, il augmentait seulement la peine. C'est pareil. Nous sommes dans le monde, le péché ne peut pas nous laisser. Il va toujours augmenter la peine, afin que nous arrivions à comprendre quelque chose et lâcher le péché. C'est pareil, c'est la même chose. Donc, tout ce que vous voyez comme les vaccins, ceci, ne vous occupez pas des informations. Regardez seulement Dieu. Vous serez toujours protégé où vous êtes. Parce qu'il va vous amener la protection. Il ne promène pas tes regards inquiets. Non. Ne promène pas des regards inquiets. Non. Ne faut pas promener des regards inquiets, ça n'a pas de sens. Il te protège. Il te protège. Donc, ce que vous allez faire, c'est de rester seulement tranquille et regarde-le. Point. Raison pour laquelle, quand tu es à lui, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de maladie. Tout ce qui t'arrive, t'arrive pour ta foi, pour former ta foi. Il n'y a rien d'autre que ça. Si tu es dans une maison, même si tu ne travailles pas, la maison, il va la payer. S'il veut que tu quittes la maison, il va faire de sorte que tu quittes là, il va te trouver un autre coin. Tout ça là est fait de lui. Tout ça là est fait pour ta foi. Donc, si quelque chose t'emmène, ma soeur, reste tranquille. Regarde-le. Ne considère pas tous les problèmes qui vont t'arriver. Non. Raison pour laquelle on ne peut pas prier pour dire que donne-moi le travail, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Il dit, mais avant même que tu ne pries, il sait de quoi tu as besoin. Parce que en toi, il a créé quelque chose qu'on appelle les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ. Donc, les bénédictions qui ont été créées en Christ, il a dit en Christ. C'est-à-dire que dans la vérité. Donc, tant que tu n'es pas dans la vérité, tu ne peux pas obtenir ce qu'il a créé en toi. Jamais. Tu ne peux pas. Il faut que tu sois dans la vérité. Comme l'a dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous si vous êtes dans la foi. C'est la raison pour laquelle, quand tu es célibataire, tu dois te marier dans la vérité. C'est-à-dire que tu dois te marier avec un frère qui est dans la vérité, comme toi. Non qu'une personne qui va te dire que non, je suis chrétien, pourtant que la personne suit, comment dirais-je, un faux évangile. Et vit dans la débauche, et vit dans le péché. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que quand tu veux marcher avec lui par la foi, il faut être dans la vérité. Donc, pour que tu sois dans la vérité, il faudrait que en toi, il faudrait que quelque chose soit construit en toi. Les œuvres préparées d'avance en toi doivent être d'abord créées à l'intérieur de ta personne, afin qu'elles soient manifestes quand il va venir nettoyer ton être intérieur. Qui est sa parole qu'il a mis à l'intérieur de toi? Qui est son espèce? Tu comprends, ma soeur? Donc, quand il va nettoyer maintenant comment dirais-je, cet être du péché, c'est en ce moment maintenant tu vas commencer à manifester maintenant les œuvres de l'esprit. Tu vas commencer à maintenant le produit, le bon fruit de Dieu. Tu vas commencer à manifester cela. Tu vas commencer à haïr maintenant le péché. Il va te donner maintenant ce qu'il a réservé pour toi. Si c'est, comment dirais-je, tu vas faire le commerce, tu vas être un homme d'affaires, tu vas être riche, tout ça, il va te donner. En te donnant maintenant ces choses, maintenant ton cœur maintenant est nouveau. Ton esprit a été renouvelé, renouvellement de l'intelligence. Un cœur nouveau. Donc là maintenant, tu peux maintenant faire des choses correctes selon Dieu. Tu ne vas plus être cupide, tu ne vas plus être orgueilleux, tu ne vas plus être envieux, tu ne vas plus séduire les gens. Tout ce que tu as fait, ce sera de la manière parfaite selon Dieu. Parce que tu as produit les œuvres de l'esprit. Parce que tu es quitté de Dieu. Quand il a fait, il t'a fait, et comment dirais-je,
Il t'a créé selon son espèce. Tu es une partie de lui. Donc tu vas manifester les œuvres qui viennent de lui pour être agréable devant sa face. Et tout ça est conduit par son esprit. Donc quand tu viens dans le corps, il scelle ton âme. En scellant ton âme, tu es lié avec lui à jamais. Donc tu ne vas plus faire ce que tu veux. Ça n'existe plus. Tu ne vas plus faire ce que tu veux. Tu vas rester toujours sous son contrôle jusqu'à la fin de ta vie sur terre. Partout où tu vas habiter, c'est lui qui va ordonner cela. Partout où tu vas être, ce que tu vas manger, ce que tu vas faire, où tu vas t'asseoir, tout. Quand il va venir dans ton corps, quand tu bouges, il parlera à ton oreille. Il parlera depuis ton cœur, à haute voix. Il va te dire, quitte ce lieu, fais ceci, ceci n'est pas bon, ce gars n'est pas bien, quitte-le, fais ceci, fais cela, et tu vas l'entendre audiblement. La Bible va dire, dans Romains 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, si tu te dis que tu connais Dieu, que tu n'es pas conduit par son esprit, tu n'es pas son enfant. Parce qu'il faut qu'il se révèle à toi. Il faut qu'il se révèle. Ces enfants sont dans le monde, mais il faut qu'ils se révèlent à eux. Il faut qu'ils se révèlent à eux. Il faut qu'ils se révèlent. Donc, quand ils se révèlent à toi maintenant, allez, ta vie va changer, les choses vont changer, tout va changer en toi. Il y a quelque chose de nouveau que tu vas vivre. La paix dans le cœur que tu vas vivre, que tu n'as jamais vécu. La stabilité dans l'esprit que tu n'as jamais vécu, tu n'as jamais expérimenté. Donc, il y a des choses surnaturelles qui dépassent ton entendement que tu vas vivre. Et c'est là viendra en toi l'assurance, l'espérance, la tempérance, l'amour de Christ, la paix. Toutes ces choses vont commencer à se manifester en toi. Parce que c'est la guerre entre la vie du péché et la vie de Dieu. Tout va bouillir en toi. Parce qu'il y a une transformation qui s'opère. Parce que le péché ne veut pas te laisser. Toi aussi, tu veux laisser le péché. Parce que Dieu a mis dans ton esprit l'entendement de faire le bien. Tu comprends, ma soeur? Là, maintenant, tu connais maintenant la différence entre le bien et le mal. Tu fais maintenant cette différence. Tu comprends, ma soeur? Donc, tu auras plein d'épreuves. Mais seulement que tu seras tranquille dans ton esprit, dans ton cœur. Tu seras tranquille. Ok? Tu seras tranquille. Donc, ce que tu peux faire seulement, c'est de rester tranquille. Tu n'as pas de travail, reste tranquille. Tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme, reste tranquille. Si tu as une partie de toi ailleurs, il ira chercher la personne. Il va chercher la personne, convertir la personne, transformer la personne et le mettre auprès de toi. Tu ne pourras pas te lever pour aller chercher un homme pour dire que non, je vais me marier comme ça. Non, ça n'existe pas. Même si tu le fais, ça va échouer. Il va vous séparer. Et c'est lui qui va te donner cet enfant, ou bien celui qui va te donner cet homme, ou bien cette femme. Parce que c'est une copie de toi, ou bien elle est une copie de toi. Et elle va venir auprès de toi pour que vous restiez ensemble, pour faire une seule chair. Adam n'avait pas cherché femme. Il n'avait pas besoin de femme. Il s'occupait même. Est-ce qu'il avait quelque chose de femme dans sa tête? Non. C'est le Seigneur qui a dit, bon, je vais te faire une aide semblable parce que tu es seul. Et c'est comme ça il a fait sortir de son ventre, de son corps, un être semblable à lui. Et c'est comme ça la femme a été enlevée de l'homme. C'est pareil, c'est la même chose. Donc si tes enfants me dérangent, tu restes seulement tranquille. Parce que nous, on a dérangé, on était dans le monde. Mais puisque nous sommes de Dieu, nous sommes revenus maintenant à la nature, à la chose normale. Et c'est pareil avec tes enfants. Si tes enfants dérangent, il arriverait un moment, il va les ramener à l'état parfait. Seulement, c'est pour un temps. Il faut les seulement confier à Dieu. C'est tout. C'est lui qui les a créés. C'est lui qui les connaît. Donc, tu les confies seulement à Dieu. Et le reste là, laisse faire. Laisse faire, ma soeur. Ne t'occupe pas de ces choses. Laisse faire à Dieu.
C'est lui qui a créé ses enfants, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé la pauvreté, c'est lui qui a créé la richesse. Et toute chose qui va t'arriver, quelqu'un va t'insulter, tu es dans un travail, si on veut te renvoyer, on veut te faire tout le temps, seulement tu ne fais que seulement regarder. Afin que tout ce qu'il a mis au devant de toi s'accomplisse. Si on veut te renvoyer du travail, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas demander pardon, quoi que ce soit. Ils vont te renvoyer tranquillement sans problème. Parce que c'est lui qui l'a voulu. Et s'il veut qu'on te renvoie du travail, il y a une raison. Tu n'as pas à t'imposer. Parce que tu ne vois pas les choses spirituelles. Tu vois seulement ce qui est physique, mais tu ne vois pas ce qui est derrière. Si ton enfant dérange, il sait pourquoi l'enfant dérange. C'est lui qui endurcit le cœur de tout un chacun. De ne pas croire ou de croire. Donc, tout ce que tu fais, c'est de rester tranquille. Afin que tout ce qu'il a mis devant ta face s'accomplisse. Tu t'imposes à lui, il va s'imposer à toi. Tu t'imposes à lui, il va s'imposer à toi. Forcé. Parce qu'il faut forcément que ce qu'il a mis de toi s'accomplisse. Personne ne peut contrarier sa volonté. Jamais. Personne sur la terre. Lui seul. Ouais, c'est des choses qu'il a préparées qui doivent s'accomplir obligatoirement, qu'ils soient bien ou mal. Tu comprends, ma soeur? Donc, la seule chose, c'est de rester tranquille, de suivre les enseignements, de lire la Bible, de jeûner, de prier, afin que tous ces désirs te lâchent, afin que ton esprit soit renouvelé, ton cœur soit nouveau. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur bénisse aussi les frères qui écouteront cette exhortation, afin que vous ayez une vie paisible. Que Dieu vous bénisse.